Voici ta capsule sur l'importance des stratégies. Comme enseignants, nous avons souvent à convaincre des élèves d'utiliser nos stratégies. Alors voici une capsule qui va te servir à comprendre le pourquoi, le quand et le comment. Pourquoi utiliser les stratégies, quand les utiliser et des trucs pour savoir comment les utiliser lorsque tu seras seul pour le faire. Alors, pourquoi? Bien, simplement pour être plus efficace, ce qui te rendra meilleur et plus rapide. C'est pour te donner une chance d'y arriver seul. On n'est pas toujours là avec toi pour t'aider, donc tu dois te débrouiller souvent. Pour être autonome et en être fier, tu vas voir les élèves qui l'utilisent, ça, ils s'en rendent compte. Pour pouvoir en être capable lorsqu'on n'aura pas droit à de l'aide, par exemple, lors des examens. Et évidemment, tout ça, c'est dans le but pour toi d'avoir de meilleurs résultats. Il y a malheureusement trop d'élèves qui refusent d'utiliser les stratégies parce qu'au début, on n'est pas habitué. Donne-toi la chance, plus tu vas l'utiliser rapidement, plus tu vas t'y habituer. Quand les faire maintenant? Alors, c'est dès que tu es à la tâche. Ça peut être aussi pendant un examen où l'enseignant n'aura pas le droit de te donner des indices. Finalement, tu devrais toujours les utiliser lorsque tu rencontres un obstacle, que ce soit en classe, pendant un examen ou pendant des leçons ou des choses à faire, des devoirs à la maison. Ce qui est important que tu réalises, c'est que dès que tu butes sur un obstacle, c'est précisément ce moment-là que tu devras utiliser tes stratégies. OK? Souvent, lorsque tu fais un numéro que tu ne comprends pas, c'est sûr que là, ça te tente plus ou moins parce que c'est pas évident de faire un numéro qu'on ne comprend pas. Je te l'accorde. Par contre, il y a des trucs, il y a des stratégies qu'on t'enseigne en classe pour pouvoir les contourner, ces obstacles-là. C'est sûr que si tu fais juste t'apitoyer sur ton sort et tu dis je comprends pas, c'est pas ça qui va t'aider. Maintenant, comment on les utilise ces stratégies-là? OK? Donc, tu as des coffres à outils. Tu as 2 cahiers, un en français, un en mathématiques. On te donne plein de trucs. On t'a donné beaucoup de stratégies pour pouvoir travailler. Utilise-les. On va aussi te placer des affiches dans la classe pour pouvoir te les rappeler. Okay? Si on ne se souvient plus d'une stratégie, ça va bien mal pour l'appliquer. Alors, c'est à ça que ça va servir, les affiches en classe. Tu vas pouvoir t'en rappeler. C'est aussi en pensant à ce que mon enseignant me répondrait si je lui posais une question. Pour ceux qui viennent nous voir à notre bureau très régulièrement, ils se rendent compte qu'on pose souvent les mêmes questions. Alors, lis-moi ta consigne à voix haute, explique-moi ce que tu en comprends, explique-moi ce que tu as fait, qu'est-ce que tu cherches au juste? En posant toujours ces questions-là, il y a plusieurs élèves qui sont capables de répondre à ces questions-là et qui finissent par comprendre. Donc, pose-toi toi ces questions-là à ta place. Et je te rappelle aussi de bien prendre ton temps. Et là, je te fais un petit rappel de la capsule vitesse de travail. C'est pas vrai lorsqu'on ne respecte pas les limites de vitesse qu'on est capable d'appliquer correctement nos stratégies. Il faut prendre le temps de le faire correctement à une bonne vitesse. OK. Maintenant, regarde cette image. Hein, on dirait quelqu'un qui essaie de vendre un pont à ce client-là qui n'en a vraiment pas de besoin. Okay? Il essaie d'y tendre un piège. Souvent, nous, c'est un petit peu comme ça qu'on sent comme enseignant. On dirait que tu penses qu'on essaie de te tendre un piège, qu'on veut te faire travailler super fort, que c'est comme une stratégie pour te forcer à travailler. Pas du tout. C'est pas ça le principe. C'est pour t'aider. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour te rendre plus efficace, pour que tu sois plus rapide. Alors, enlève-toi cette image dans ta tête, OK? Et accepte le fait que des stratégies, tu ne les connais pas tous, puis peut-être que celle que tu emploies maintenant, elle fonctionnait peut-être correctement l'année passée, mais là, cette année, on est rendu un petit peu plus loin, puis tu as besoin de nouvelles stratégies pour pouvoir mieux faire tes apprentissages. Je dirais aussi que notre rôle, à nous, les enseignants, pour cette image-ci, hein, on est comme la main qui tient le crayon. Si tu acceptes notre aide, tu vas pouvoir franchir les obstacles. Si tu refuses notre aide, le crayon qui sert de pont ici, il ne sera pas là tout simplement. Alors rappelle-toi que lorsque tu trouves que c'est impossible, utiliser ta stratégie te rendra ça possible.